Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est nickel comme ça peut on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et donc comme ça peut comprendre avec la miniature et le titre, aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être cool de tester ce petit burger en conserve. Parce que comme vous le savez je suis un amateur de bouffe, donc de burgers, de pizza, de tacos etc. Et donc j'ai jamais encore testé les burgers en conserve, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Donc regardez, ça se présente comme ceci. Et donc je vous propose tout de suite d'analyser la boîte. Ici nous avons du coup marqué Trekking Burger, parce que normalement c'est un burger que tu peux prendre pour aller en randonnée. Donc voilà, ici c'est la date de péremption. Et d'ailleurs regardez, on peut voir que le burger est périmé normalement depuis le 14 janvier 2020, donc ça va faire 6 mois bientôt qu'il est périmé, mais je me dis que ça va passer parce que normalement quand tu achètes une boîte de conserve, si je me trompe pas, elle est valable pendant longtemps, donc pendant peut-être 2-3 ans, et là à 6 mois près je pense que ça devrait le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, on verra bien au moment de la dégustation. Alors tout de suite on va regarder la composition du burger qui est écrite juste ici, voilà, donc c'est écrit en allemand mais j'ai fait la traduction, vous inquiétez pas. Alors je vais vous traduire. Zutaten, ça veut dire les ingrédients. Donc dans ce burger nous avons 35% de pain, donc c'est le Brötchen, je sais pas si c'est masculin ou féminin en allemand. Ensuite nous avons 41% de viande, c'est Fleisch, 11% de fromage, donc 11% de gouda dans ce burger, et pour finir il y a 15% de sauce. Alors juste ici ça doit être la préparation, mais j'ai eu la flemme de traduire, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce qui est marqué en allemand. Et juste là nous avons la composition au niveau des calories, et on peut voir que pour 100 grammes il y a 279 calories dans ce burger, sachant qu'il fait 150 grammes, c'est marqué juste ici. Ça veut dire qu'on a 420 grammes de calories quand on mange ce burger. C'est pas mal en vrai, 500 calories c'est beaucoup, donc on verra bien à la dégustation qu'est-ce que ça va donner. Voilà, en tout cas regardez, je secoue fort là, ça donne rien. J'en ai même deux des burgers, donc deux trucs périmés, j'espère que ça va passer. Et voilà, on va tout de suite passer à la dégustation. Alors avant qu'on aille dans ma cuisine pour déguster nos burgers en conserve, je me permets de vous présenter une application qui m'a gentiment proposé de sponsoriser la vidéo. Donc regardez, l'application s'appelle HelloTalk, elle est juste ici. Et donc HelloTalk c'est quoi? Alors HelloTalk, ça va vous permettre de discuter avec des gens qui parlent couramment la langue que vous voulez apprendre, donc ça va être vraiment utile à tous ceux qui veulent apprendre une langue. Par exemple, si je veux apprendre le chinois, je vais parler avec quelqu'un qui parle 100% de chinois, et donc qui va pouvoir me corriger mes fautes, etc. Et donc on va pouvoir dialoguer, et ça va vraiment permettre d'améliorer mon niveau en chinois. Alors l'application est bien sûr disponible sur iOS et Android, et elle est gratuite. Et maintenant je vais vous présenter quelques petits trucs sympas que j'ai trouvé sur l'application. Alors tout d'abord, le premier petit truc qui est cool sur l'application, c'est que quand tu crées ton compte, tu peux créer ton profil et indiquer ce que tu fais dans la vie. Donc regardez, moi j'ai mis Antoise, je parle le français, j'apprends l'anglais, et puis j'ai mis comme description, je suis Antoine, j'étudie l'audiovisuel à Paris. La deuxième fonctionnalité que je trouve cool, elle est vraiment super bien pensée. Regardez, quand on est dans les conversations avec quelqu'un, si par exemple je vais sur celle avec Coren, on peut voir que c'est lui qui m'a envoyé le premier message, donc il m'a DM au calme, et il m'a dit "Hey man, what's up?" Si je comprends pas ce qu'il m'a dit, j'appuie sur la petite flèche à droite du message, et le message est traduit directement. Ça c'est vraiment super cool. Salut mec, quoi de neuf? Si par exemple je veux connaître la prononciation de son message, je maintiens le message, et je fais énoncer. Hey man, what's up? Voilà la prononciation du message qu'il m'a envoyé. Et puis par exemple, si j'ai remarqué que Coren a fait une faute, je maintiens le message et je fais correction. Et là, je peux appuyer sur le petit stylo pour corriger sa faute. Et puis pour finir, le dernier petit truc que j'ai trouvé sympathique sur l'application, c'est le Moments Wall. Donc c'est le mur des moments sur lequel tu peux poster des trucs avec des photos. Et donc les gens peuvent réagir à ces posts. Par exemple, regardez, j'ai mis un post sur les burgers et Juan Carlos a répondu "Looks good". Donc ça a l'air super bon. Voilà, c'était le dernier petit truc cool que je trouvais sur l'application. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Et puis maintenant, on va tout de suite passer à justement pas le burger qu'il y a dans mon assiette, mais le burger en conserve, et on va tout de suite le déguster. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais en repensant à la photo de burger que j'ai postée sur HelloTalk, je me dis que ça pourrait être cool de comparer ce burger en conserve à un vrai burger frais. Donc je pense qu'on va aller tout de suite sur l'application Uber Eats pour commander un vrai burger, un burger frais, pour pouvoir le comparer à ce burger en conserve. Alors c'est parti, je vous mets mon partage d'écran, hop. Alors Uber Eats, on va taper burger. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme burger? Il y a Bio Burger Montparnasse, Bio Burger Gobelin. Vas-y, on va prendre un Bio Burger et on va prendre un classique comme celui qu'il y a dans notre boîte. Donc on va prendre le original, voilà. Effet simple, hop. Ajoute au panier. On va pas prendre de frites parce qu'il n'y a pas de frites avec la boîte de conserve. Donc c'est bon, non merci. Hop, passer commande. Donc là c'est parti, la commande est en train de se passer. Dès que ça arrive en tout cas, je vous retrouve et on ouvrira celui-là et on le comparera. On le mettra côte à côte avec le burger frais et on verra justement si en gros il est digne d'un burger frais, s'il est aussi bon qu'un burger frais. Enfin c'est possible en vrai. Much later. Alors c'est bon, je viens de voir sur l'application Uber que le livreur est à 2 minutes de chez moi, donc on va tout de suite descendre pour aller chercher la commande. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et si c'est le cas je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus, c'est vraiment super cool. Est-ce qu'on pourra atteindre les 10 000 likes? Et puis sinon n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Dites-moi si par exemple vous avez déjà testé le burger en conserve. En tout cas c'est parti, on va chercher la commande. Alors c'est bon, comme vous pouvez le voir, on va enfin passer à la dégustation. Donc on a ici le burger bio, donc frais, vs le burger en conserve. Donc je vous propose tout de suite d'ouvrir le bio, comme ça on se garde le suspense pour le conserve. Alors, le petit ticket de caisse, voilà, le petit sachet,
Une petite serviette, c'est nickel. Donc lui, il m'a coûté 9,90 € et il me semble de mémoire que celui-là avait coûté à peu près 4 €, 4,50 €. Donc le double, donc 9,90 € pour le bio. Et j'ai bien sûr prévu une petite boisson, un petit Fanta bien frais, ça fait du bien. On va tout de suite se servir le Fanta. Un bon verre là, il fait chaud en plus, ça va être nickel. Et maintenant la surprise, ce qu'on attend tous, parce que même moi je sais pas ce qu'il va y avoir là-dedans, le burger en conserve. Donc là pour l'instant, il n'y a pas d'odeur, et comme j'ai secoué tout à l'heure, ça bouge pas, ça a l'air bien compact. Hein. Alors, on va voir. Oula, ça sent bizarre. Waouh! Donc regardez, en fait il y a juste le burger. Il n'y a pas d'emballage genre de papier ou de truc. On a directement le pain. Je sais pas si vous voyez là, mais il est humide. Donc voilà, là on aperçoit les petites graines de sésame. Ça a l'air carré. Bah en vrai, ça ne pue pas. Donc je pense que c'est mangeable. Va falloir réussir à me sortir. Ça veut pas sortir, hein. Regardez, comme les œufs en neige. Au-dessus de ma tête, ça sort pas. Ah, ça sort un peu là. Je vais aller prendre un petit couteau et j'arrive tout de suite. J'ai pris une fourchette finalement. Hop. Voilà le burger en conserve. Donc regardez, il est plutôt propre, en mode il n'y a pas de traces à l'intérieur, c'est nickel. Par contre, il a pas l'air très appétissant. Ça sent pas mauvais en vrai, hein, ça sent pas mauvais. Je vous propose d'ouvrir l'autre. L'autre, on va le comparer. On va les mettre côte à côte. Oh putain, lui il a vraiment l'air d'art de ouf. Donc là voilà, vous voyez bien, un burger frais vs conserve. Le conserve en vrai, il a l'air pas mal. Hein. Le frais c'est sûr qu'il est bon. Le conserve, on va tout de suite déguster. Alors je commence par le couper en deux je pense, pour voir ce qu'il y a dedans. La coupe est bien nette, dis donc. Dites-moi, est-ce que vous pensez que je vais le faire chauffer ou pas? En vrai, je pense. Hein. On va goûter froid et après on va le faire chauffer. Et donc là, je l'ai acheté il y a plus d'1 an. Donc quand même, je suis en train de me dire que le mec qui l'a cuisiné, il l'a mis dans une boîte de conserve et ça fait 1 an qu'il n'a pas été touché et je vais le manger que maintenant. C'est assez incroyable. Allez, je goûte. En vrai, l'odeur, elle est pas désagréable, mais elle est pas non plus emballante de ouf. Mais bon, allez, on va y aller. C'est parti. J'ai mis un gros croc là. Le goût est vraiment bizarre. Hein. En fait, la sensation est bizarre. Parce que comme je vous disais, ça fait 1 an qu'il est dans son bocal. Maintenant, je vais mettre un croc dans le frais. Alors là, je vais me faire plaisir. Je peux vous dire que les deux n'ont rien à voir, mais quand même, le burger en conserve il se mange. En fait, le truc c'est que le steak, c'est pas vraiment du steak, j'ai l'impression que c'est un espèce de pâté, le truc là. Parce que c'est une galette, et ça a pas du tout le goût de viande. Ça a le goût un peu de pâté, genre un truc qui se conserve longtemps. Du coup, peut-être qu'ils ont mis du pâté de bœuf, en mode steak de bœuf, je sais pas. Mais je vais le faire chauffer, sur une petite assiette, et je reviens tout de suite. Alors là, voilà, regardez, il est chaud, donc on va regoûter une fois chaud. En tout cas, je pense pas que je finirai le conserve parce qu'il a un goût chelou quand même. Sachant qu'il est périmé. Et donc regardez, ah oui, regardez, la sauce elle est bizarre. Ça ressemble un peu à de la gélatine. Regardez là. La sauce elle est gluante un peu. Ça a pas l'air fameux hein. Je vais goûter la sauce. En fait ça a le goût d'une sauce tomate un peu bizarre genre. Donc on va le refermer et on va goûter une fois chaud. C'est pour vous que je goûte hein. Je goûte à votre place. C'est parti. Ah, c'est pas dégueu mais c'est pas extraordinaire. En tout cas c'est meilleur que froid. Parce que là on sent un peu la viande. Bon bah écoutez, je vais manger mon burger frais, bio burger. Il est vraiment délicieux celui-là. Regardez-moi ça. My big burger là, il est vraiment d'enfer. Celui-là il tape hein, c'est un truc de ouf. Il y a le jus là, le jus du steak qui coule. Bon allez, je vais finir cette petite partie du burger en conserve. Donc c'est la 3e fois, c'est le 3e petit croc que je prends. En vrai, quand t'alternes un peu les deux, tu sens quand même une différence, mais c'est pas non plus dégueulasse. On dirait un peu un truc du McDo que t'as laissé, genre que t'as fait réchauffer le lendemain. Celui-là, le conserve. C'est mangeable. C'est ni bon ni mauvais. C'est moyen quoi. Alors là, bah c'est bon, j'ai bien mangé, donc j'ai bien attaqué les deux burgers, le burger bio et le burger en conserve. Donc je vais vous faire un petit bilan par rapport à cette comparaison des deux burgers. Donc ce que je peux vous dire, bah logiquement le burger bio, il s'en sort très bien, il est vraiment extraordinaire par rapport au burger en conserve qui est moins bon, mais qui passe quand même. Et vraiment, je suis assez surpris parce que ça fait 6 mois qu'il est périmé.
périmé et il se mange bien en vrai. Même si le steak a pas trop de goût, le pain a toujours une texture de pain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin genre voilà, ça a toujours la forme d'un burger. Ça s'est pas transformé en je sais pas quoi, en bouilli ou autre. Donc voilà, je suis assez surpris. En tout cas, la dégustation c'était une belle découverte. S'il avait été mangé dans les temps, je pense qu'il aurait plutôt été bon ce burger. Donc voilà, je vous conseille de tester si vous avez jamais testé. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà testé. Et puis sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.